Troisième épisode, Valérie Langlois avec l'INRS. Oui, bonjour Fred, comment ça va? Ben oui, ça avec fait Jérôme longtemps. Duprat et avec Godefroy Laurent. Eh oui, je suis encore là. Valérie, elle a une passe de saison. Oui. Ça s'appelle un chéquier. Et là, on accueille une nouvelle personne. Oui. Jacinthe Maz, bonjour. Bonjour. Parlez de vous un peu. Oh my God. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est une bonne question. Moi, je suis chercheur à Agriculture Canada, Ouais. en fait, Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah! Oui. Oui. En agroécologie fonctionnelle. Le fonctionnel est le plus important. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Agroécologie fonctionnelle? Oui. Agroécologie, c'est un gros mot. Moi, en fait, honnêtement, peut-être que mes collègues ne le savent pas, mais quand j'ai été engagée puis j'ai fait l'entrevue, il fallait que je google le mot pour savoir c'était quoi. Ah ouais. L'agroécologie, c'est vraiment la compréhension des processus naturels dans les sols Oui. et, en fait, les interactions entre les différentes espèces, les différents animaux qui vivent dans les sols. Oui. Mon but de mon programme de recherche, c'est vraiment de bien comprendre comment tout ça s'organise, Oui. comment les systèmes culturaux, donc comment, par exemple, si on met du maïs avec de l'intercalaire au milieu, Ouais. comment ça va influencer ces interactions-là, comment même le paysage, comment la météo va influencer tout ça pour faire des systèmes de production plus durables. Wow. Moi, je suis un gars de sciences humaines. Puis je suis un peu intimidé, en fait, par tout ce secteur de recherche et d'en parler ici. Ouais, mais c'est sûr, Fred, que le De fait faire que... de la mobilisation de connaissances, ça me force à me plonger dans des domaines Ouais. où normalement je serais intimidé. Puis le fait que Jocelyne soit habillée en carotte... Jacinthe. Jacinthe, pardon. Le fait que Jacinthe soit habillée en carotte, ça... Non, vous avez raison, c'est Jocelyne qui est habillée en carotte. Jacinthe est ici pour parler de son travail. Godefroy Laurent. Godefroy, vous êtes toujours là, vous êtes ma caution scientifique Absolument. Oui, on se rappelle que j'ai été à l'école il y a longtemps. en biologie. Eh oui, en biologie. Oui. Oui. Mais Bac. Ouais, bac. Voilà. On va parler de quoi, Valérie Langlois, aujourd'hui, avec Jacinthe? Oui, ben aujourd'hui, on va vous parler d'un autre programme de recherche. Ouais. Celui-ci porte plus sur, il s'appelle AgriSolo, mais qui porte vraiment sur l'importance. On va peut-être travailler sur les noms de... T'aimes pas mes acronymes? Je sais pas. AgriSolo. Ouais, c'est On dirait une mascotte. on pourrait Hey, y les amis. penser. Voici AgriSolo qui va venir... Non. Mais c'est pour système agricole. Oui. La diminution des pesticides, Oui. pour qu'il y ait la diminution ou utilisation d'autres types là, Oui. d'approches pour diminuer les pesticides dans l'environnement, dans le sol Oui. et dans l'eau, comme le dit si bien la mascotte AgriSolo. Hey, je vais témoigner, en fait, de mon ignorance. Je pensais que les pesticides, là, il y a juste les terrains de golf qui avaient encore le droit d'utiliser ça. Ah ouais? Oui. Ben, OK. Peut-être que je fais Tu sais, semblant d'être un peu nono pour ouvrir la discussion. Ouais, mais à l'épicerie, as-tu remarqué la section biologique et l'autre section? C'est parce que... Et en fait, la seule différence, c'est juste l'utilisation des pesticides entre la certification bio et pas Oh. bio. Oui, je crois Oui, que oui. absolument. Ah, ok. Mais pourquoi on utilise encore des pesticides? Puisque le bio, là, je comprends qu'il doit y avoir des enjeux de rendement, tout ça, mais pourquoi on les utilise encore aujourd'hui, Jacinthe Maz? C'est beaucoup pour des enjeux de rendement. Dans Ok. le fond, si on n'utilisait pas les pesticides, pesticides vont être utilisés autant pour les mauvaises herbes, les insectes, fait que tous les ravageurs ou tout ce qu'on appelle les ennemis des cultures. Ouais. Fait que insectes, bactéries, champignons dans le sol, les mauvaises herbes aussi. Si on les utilisait pas, puis même en les utilisant, mais si on les utilisait pas, on a des baisses de rendement là, d'environ, ça va dépendant de la culture, puis de qu'est-ce qui l'attaque, entre 7 et 30 %. OK. Puis là, il faut penser que c'est quand même le gagne-pain des producteurs. Puis même si Oui. une bactérie rentre dans un champ, par exemple, de laitue, il peut ravager tout son champ. Est-ce que votre démarche, c'est de mieux les utiliser, d'arrêter de les utiliser, Dans ce projet-là, c'est vraiment de donner des outils aux producteurs. Fait que c'est de montrer que si on réduit l'utilisation des pesticides, par exemple, on compare des champs qui sont en transition bio, fait Ouais. qui ont commencé la transition, puis des champs qui sont en conventionnel, là, qui utilisent encore les pesticides, puis voir est-ce que ça a une différence sur la biodiversité, sur le microbiome du sol, par Ouais. exemple, sur les insectes dans le sol, puis sur les cours d'eau aussi. Ce projet-là, c'est un programme de recherche là, sur quelques années. C'est financé par les fonds de recherche du Québec, puis aussi le MAPAC, avec le ministère Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec. Et puis, vraiment, le but, c'est de comprendre les bénéfices de faire une réduction des pesticides, comme Jacinthe vient de le dire, sur le sol, mais aussi dans les cours d'eau. Fait que un peu à l'inverse de l'écotoxicologie, on essaye de savoir jusqu'à quelle concentration les mélanges de contaminants ou de pesticides dans l'eau, là, parce que moi, je suis vraiment sur la section eau et puis Jacinthe sur la section très sol. aqueuse. Jusqu'à quoi on pourrait descendre dans l'environnement pour que ça l'affecte pas finalement les écosystèmes aquatiques.
Parce qu'on s'entend, c'est important. Je veux dire, on peut pas vivre sans pesticides non plus, mais ceci dit, on pourrait en réduire. Oui. Éventuellement, on peut pas rêver. Oh boy. C'est une Et grosse là, question. C'est une grosse question. On vient de voir 2 visages qui y croyaient pas beaucoup. Ouais. Mais non, c'est pas correct. Non, mais c'est parce que c'est important de ne pas avoir un discours seulement idéologique, dans le fond. C'est Non, qu'il y a, c'est il y a ça. tout un monde d'affaires qui tourne autour de l'agroalimentaire. Ben, en fait, il y a un monde de nourrir des millions de personnes. Oui, non, exactement. Au-delà C'est même pas- de la business, Ouais. c'est quand même ça. Là. Je pense qu'on peut essayer de tendre à Ouais. les utiliser moins. Ben, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les raisons, si c'est pas idéologique, pourquoi on va essayer d'en utiliser moins. Oui. Est-ce que c'est pour économiser l'argent qu'on investit là-dedans, diminuer les dommages, Mhm. puis à quel point on peut diminuer les dommages sans abaisser les rendements? C'est les questions que les agriculteurs se Oui, se c'est ça, pose. c'est de trouver finalement la balance entre qu'est-ce que... parce que, tu sais, on parle de plus en plus d'agriculture de précision, fait qu'aller donner finalement le médicament, on prévoit un pesticide comme un médicament dans un champ, là, aller le donner aux sections du champ qui en ont besoin versus de le donner à tout le champ. Tu sais, quand t'as mal à la tête, tu prends des pilules pour la tête. Quand t'as Ouais. mal à la tête, t'en prends pas tous les jours des fois que t'aurais mal à la tête. C'est un peu la même affaire, là, où ce qu'on on peut essayer de faire, c'est ça, être plus précis. On peut utiliser la technologie, des drones, etc., pour pouvoir plutôt aller se mettre des pesticides à des endroits qui en ont besoin, là, parce que vraiment, il y a des pestes là, dans certains secteurs. Tu sais, avec les changements climatiques, il va y avoir des nouvelles pestes qui vont arriver Ouais. aussi. Là. Ouais. On peut penser à... Donc, malheureusement, Des fois, c'est ça, on il va y en avoir devoir- plus. Oui. Les changements climatiques risquent d'accroître l'utilisation des pesticides? Moi, moi, je l'utilise pas particulièrement ça. Ça peut faire qu'il y a des maladies qui n'existaient pas au Canada qui vont pouvoir Ouais. arriver. Par exemple, des insectes que leur cycle de vie, ils meurent l'hiver. Ben Ah ouais. là, Ils vont peut-être maintenant, ils vont résister. survivre Ouais, c'est ça, l'hiver. c'est ça. Fait que là, peut-être que ça va nous amener à utiliser plus. Ça va peut-être nous amener aussi à utiliser d'autres solutions. Ouais. Tu sais, par exemple, comme je parlais de l'intercalaire. Fait que mettre des végétaux honte qui peut aider à la diminution des mauvaises herbes, par exemple. Les effets des pesticides sont connus sur la biodiversité entourant les milieux agricoles? Est-ce qu'on les connaît bien? Ben oui, les pesticides, là, ça fait longtemps qu'il y a des recherches qui ont montré les effets. Puis de toute façon, quand une compagnie veut mettre en marché un nouveau pesticide, il faut quand même qu'il se fasse approuver par l'ARLA. Ouais. Hein, qui est, Par là qui est? C'est une autre mascotte. l'agence de réglementation là, au niveau de Santé Canada, Ouais. qui va faire la réglementation des Ouais, pesticides. Donc, il y a déjà, en théorie, eu une vérification là, Ouais. que c'est pas trop ou c'est acceptable le risque d'utiliser ces contaminants-là. Et leurs là. paramètres à eux, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont politiques ou ils sont strictement scientifiques? Là, on parle de l'ARLA? Ouais. Ben là, le problématique avec ça, c'est sûr que quand une nouvelle molécule arrive au Canada, Ouais. elle vient, tu sais, aucun chercheur ne la connaît, évidemment. Non. Puis c'est aussi protégé par le secret industriel. Bien sûr. Fait que toutes les données qui vont être fournies à l'ARLA vont venir de l'industrie. Ouais, voilà. Fait que c'est basé sur ces données-là que l'ARLA doit faire son analyse Ouais, de ouais. risque. Je me rappelle l'épisode sur les perturbateurs endocriniens. Mhm. On sait que parfois, la transparence est plus ou moins de mise. Oui, ben c'est ça. C'est l'ARLA présentement est en gros changement, Ouais. est en transformation. Puis en fait, je suis aussi coprésidente là, d'un comité scientifique. Ouais. Là, Non, mais on a déjà parlé Oh ici là l'autre fois. là. Absolument. Oui. Bon, avec Louis Robert, entre autres. Oui. J'en ai parlé récemment Oui. avec c'est la nouvelle présidente. Présidente? Non, c'est le nouveau président, le nouveau PDG de l'Ordre des agronomes du Québec, Ah oui. qui est un ancien lobbyiste de l'agrochimique. J'imagine Ah. qu'il y a des pressions quand même que vous voyez. En fait, vous n'êtes peut-être pas au niveau où ça se joue. Ben, nous autres, le comité sur lequel je cite, Ouais. c'est en bon québécois, Ouais. on relève directement du ministre de Santé Canada. OK. Et puis, non, c'est sûr qu'il y a l'influence là, des industries et là, il y a un autre comité qui siège à côté de nous Ouais. et dont on a l'industrie va faire partie, mais Ouais. aussi les OBNL Ouais. et aussi nous, Ouais. moi comme La science, co-présidente. ouais. Je veux dire, c'est dans dans les lois canadiennes Ouais. que ce comité-là soit là avec ces gens-là Ouais. autour de la table. Parce Il y a un que dialogue. Santé Canada, c'est ça, ils veulent les entendre puis ils veulent comprendre, c'est ça, Ouais. un peu c'est ça, le discours de chacun. Jacinthe Masse, vous vous spécialisez dans l'analyse des sols. Exact. Ce qu'on connaît beaucoup, c'est les impacts, par exemple, sur... on n'en connaît pas des tonnes non plus, parce Ouais. que c'est assez difficile de, je sais pas si tu en as déjà parlé, de doser les pesticides, puis de faire vraiment des liens là, de On n'en a cause pas à parlé encore. effet. Non, c'est la première fois ici qu'on parle de pesticides avec des chercheurs. Oh, parfait, Oui. parfait. Fait que moi, je les dose pas particulièrement, mais c'est très difficile là, de OK. doser chaque pesticide. Il faut que chaque chercheur là, avec mes collaborateurs me dise, bon, là, il faut que tu me donnes toute la liste de ce qui a été mis dans le sol Ah pour ouais. être sûr que je suis capable de l'analyser Ouais, et tout. ouais. Donc,
oui, il y a de la recherche qui s'est faite. Est-ce que la recherche exhaustive sur tout s'est faite? Non. Nous aussi, notre particularité, c'est que souvent, ça s'est fait sur un pesticide à la fois. Nous, on regarde des mélanges parce qu'ils sont toujours appliqués en mélange, les pesticides. Ah ouais, c'est rare qu'il y a des champs. C'est des cocktails, en fait. C'est des cocktails, exactement, exactement. L'impact sur les sols, ce qu'on sait beaucoup, c'est il peut avoir une accumulation dans les sols, il peut avoir un impact sur les communautés microbiennes. Moi, c'est mon dada, les communautés microbiennes. Là. Donc, il peut avoir une baisse, par exemple, de la biodiversité, une baisse, même où j'étudie les champignons mycorhiziens, une baisse des champignons mycorhiziens dans ces sols. Pas tous les pesticides vont les affecter, mais certains. OK, attendez. Qu'est-ce qu'on trouve dans les sols? Oh, est-ce qu'on retrouve beaucoup de choses? Oui, c'est ça, mais... Oui. Mettons dans une cuillère, la statistique qu'on aime le plus dire, c'est dans une cuillère à thé de sol, il peut y avoir jusqu'à peu près 20 000 et même 30 000 espèces de bactéries différentes. Là, ça, c'est juste les bactéries. Il va y avoir des bactéries, il va y avoir des champignons. Il peut y avoir après ça des nématodes, il peut y avoir des araignées, il peut y avoir plein d'animaux. Okay. C'est vraiment un sol, là, c'est vivant. Une fois qu'on capte ça, là, c'est un gros écosystème vivant. Okay. Puis pour faire un petit lien avec notre dernière balado sur l'ADN environnemental, un des outils que Jacinthe et ses collègues vont utiliser, c'est en fait faire le séquençage de tous les organismes qui sont dans le sol. Okay. C'est ça, fait qu'on revient un peu à ces outils en biologie moléculaire qui sont super importants. Fait que là, ce qu'on peut faire, parce que j'aime ça dire mais c'est pas moi qui le fais. C'est toi et votre équipe. En fait, c'est qu'ils peuvent regarder quelle est la biodiversité du sol microbien ou avec les champignons, etc., avant et après l'épandage de pesticides pour voir est-ce que les communautés changent, est-ce que on retrouve plus de bactéries qui sont propres à la culture, qui va l'aider ou etc. Fait que là, c'est ça qu'ils sont en train de voir, d'étudier, à savoir, mais c'est vraiment en utilisant les outils de biologie moléculaire pour séquencer tout ce qui existe parce qu'on voit rien. À quoi ça sert? Bon. Ce qu'on a parlé il y a un mois. On parle d'un microbiote. Exact. Oui, en fait, oui, il y a même une théorie. En fait, quasiment comme nous, on a dans notre corps, il y a une théorie des plantes là, qui s'appelle l'holobionte. Ça veut dire qu'une plante, en plus, pour survivre à un environnement ou s'adapter à un environnement ou s'adapter, par exemple, au changement climatique, va avoir accès non seulement à son propre code génétique, mais aussi au code génétique de tout ce qui est autour d'elle ou dans ses racines, puis sur ses feuilles. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est à partir de là un peu là, que je développe mon programme de recherche aussi. Donc oui, il y a des... Holobionte. Et voilà, nouveau mot. Wow, mais ça, c'est vraiment intéressant. Je me rappelle quand on a commencé à parler du microbiote, puis de se dire, faut considérer que tout ce qui nous habite, on en a absolument besoin pour vivre et on sous-estimait absolument le rôle. Puis là, c'est un peu la... Même chose chez les plantes. Est-ce qu'on se pose la question ou on sait là, que c'est déjà vrai? Je crois que... c'est parce que là, je viens de faire un projet de recherche qui un peu me met off-guard là-dessus. Mais oui, je pense que ça on sait que les plantes... Off-guard? Elle est en train de détruire votre propre hypothèse. Non. C'est des résultats préliminaires. ça reste un peu encore. On est tous excités de nouveaux concepts. Là, vous nous dites que... Non. C'est la science. Il faut donner le temps à la science. Oui, exact. Je vais revenir dans 3 ans, puis je vais en parler. Mais non, on sait que les plantes peuvent utiliser, en fait, le microbiome, puis qu'il y a des espèces qui sont bénéfiques pour elles. Puis là, j'imagine que si tu as une perte de biodiversité mesurée, mais là, tu peux ensuite évaluer est-ce que c'est un problème pour la plante, pour le champ lui-même. Est-ce que vous avez l'angle de l'agriculteur, c'est-à-dire l'angle de la personne qui veut tirer le maximum de sa terre, ou c'est en valeur absolue la qualité de la terre que vous observez? On travaille avec les producteurs, on est directement chez eux. Donc, moi, j'ai pas fait d'interview avec eux. Tu sais, je leur parle, là, je les vois, je suis chez eux, je leur parle. Mais j'ai pas fait d'interview là, comme quelqu'un en sciences sociales ferait, là, par exemple. Mais on regarde, fait que dans le projet, on regarde spécifiquement dans les sols ce qui se passe. Mais on redonne aux producteurs, voici dans ton sol, voici la biodiversité, voici l'impact d'avoir réduit tes pesticides, voici on n'est pas rendu encore à l'étape qui est de dire ton rendement a baissé de tant de % à cause de ça. On caractérise le sol en premier. Exact. On pourrait le faire éventuellement, mais c'est sûr qu'il y a c'est un système tellement complexe. Parce que c'est ça la langue, finalement, si on veut avoir un réel impact sur l'agriculture, il faut que l'agriculteur y voit l'intérêt, lui, ou en tout cas, il faut que l'agronome, en fait, lui comprenne, puis lui puisse conseiller l'agriculteur. Mais je dirais que c'est même, tu disais économique, mais c'est souvent, moi, que les discussions, c'est qu'ils réalisent que ce qu'ils font a un impact sur l'environnement, puis ils sont aussi très conscientisés sur l'environnement, puis ils veulent pas tout détruire. T'sais. Ah non? Je voulais juste... bonne nouvelle. Non, mais c'est intéressant, ça, Jacinthe Mance, parce que moi, je vois beaucoup passer... Évidemment, les réseaux sociaux, il faut faire attention parce que c'est un microcosme
particulier. C'est un holobionte. C'est un microbiote. Non, mais souvent, on accuse l'environnement de nuire. Tu sais, il y a des manifs, des agriculteurs, il y en a eu en France, il y en a eu au Québec. Et les gens, je dirais plus à droite, sur le spectre politique, ont tendance à accuser les mesures environnementales pour nuire aux agriculteurs et au rendement et au prix. Je sais que c'est pas votre... C'est pas la réalité de... comment je dirais ça? Il y a des producteurs pour qui c'est vraiment important. C'est sûr Oui, que moi, je c'est ça. travaille avec des producteurs qui sont souvent, là, ça fait 15 ans qu'ils font des pratiques là, à l'avant-garde, là, qui innovent tout le temps, puis que mais ce pour je veux eux, dire, c'est c'est pas important. une réglementation qui les oblige, c'est un choix, c'est une démarche. Oui, C'est ça non, que je veux dire. Oui, absolument. Voilà. Oui, Parce que ça casse un peu cette idée que les maudits woke sont en train de détruire l'environnement, puis on peut-tu laisser les agriculteurs faire ce qu'ils veulent? Les agriculteurs savent très bien que leur pratique a un impact sur leur sol et veulent l'améliorer. Exact, parce que c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, leur sol. C'est ça, puis pour revenir au microbiote, juste parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant comme données préliminaires, qu'un des collègues de l'équipe a montré, c'est que selon l'espèce là, on était en train de faire pousser, il n'y a pas de pesticides, ça c'est même pas encore rapport dans l'équation, c'est que le microbiote autour des racines va être complètement différent. Fait que c'est juste pour montrer l'importance, puis revenir au point de Jacinthe, sur le fait que non seulement la plante a besoin de ce qu'elle a à l'extérieur d'elle et aussi autour de ses racines, mais elle-même va sécréter. Va modifier. Oui, elle va faire en sorte qu'elle veut aussi attirer autour d'elle certaines bactéries ou champignons. Fait que là, ça nous permet aussi, ce projet-là, non seulement, oui, de comprendre, bon, c'est quoi l'importance de diminuer, par exemple, les pesticides, qu'est-ce que ça pourrait. C'est peut-être ça changera rien, on le sait pas, on commence le projet. Mais mettons, mais qu'est-ce que ça change autour par exemple, du système racinaire? On voit que ça va changer d'un type de plante à un autre, d'un type de culture à un autre, parce que ils n'ont pas tous besoin des mêmes micro-organismes. Fait qu'on va être capable de, vu qu'on va séquencer tout ça, mieux comprendre les adapter, besoins en fait, de chacun des cultivars qu'on va travailler avec. On n'a pas parlé des effets. Qu'est-ce que ça fait sur la biodiversité? Si on va dans les écosystèmes aquatiques, par exemple, c'est vraiment le ruissellement. Là, après un épandage, bon, là, après ça, s'il y a de la pluie, ça va pouvoir aller dans les ruisselets jusque dans les rivières, tout ça. Bon, puis on sait que ça peut être toxique à des espèces qui n'étaient pas censées être impactées par ces pesticides-là. Ça peut affecter la santé des poissons. Je veux dire, on a des pesticides qui sont des insecticides, des fongicides. Fait que là, les insecticides, c'est les insectes. C'est ça, c'est le gros chapeau. Produits chimiques utilisés en agriculture. Exactement, herbicides, fongicides. Bon, okay. C'est ça. Fait que là, et c'est toujours des mélanges. Oui, mais là, ça, tu dis mélange, là, c'est intéressant parce que avant, quand on étudiait les pesticides, les effets, on regardait un pesticide à la fois. Parce que, bon, la loi disait ça. Là, maintenant, avec la nouvelle mouture de la loi canadienne de la protection de l'environnement, ils viennent d'ajouter que là, c'est important que pour les contaminants au Canada, qu'on vérifie les effets cumulatifs. Ah, c'est ça. Fait que là, tout d'un coup, le microbiote du pesticide, d'une certaine façon. Ouais, non, je sais que c'est pas ça. Là, non. Ouais, là tu me perds. Non, mais je veux dire, l'interaction entre les différents composants du mélange de pesticides doit créer des conditions qui sont particulières ben, c'est parce que... au cocktail utilisé. Parce que c'est faux de croire que tu vas juste mettre, mettons, un herbicide sur un terrain. Il va être là avec des fongicides, il va être là avec d'autres choses. Mais quand on les étudie juste un à la fois dans le silo. Mais c'est pas ça qui se passe dans l'environnement. Ils sont là ensemble. Fait que là, ce que maintenant, avec l'ARLA, on est en train de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on va faire ça, ces analyses-là, puis maintenant, ils vont être obligés de le faire. De tout le temps, de tout de suite dire, OK, en réalité, quels pesticides sont retrouvés ensemble dans l'environnement? On travaille aussi avec le ministère de l'Environnement du Québec là-dessus, à trouver c'est quoi les mélanges de contaminants les plus communs qu'on retrouve, par exemple, autour des terres de soya, maïs, plus en maraîcher, merci. Bon, parce que oui, c'est ça, les vergers. Fait qu'on en a comme 4 modèles où on reçoit. C'est tout le temps à peu près les mêmes. Fait que là, mais ces cocktails-là, on ne sait pas ce qu'ils font ensemble. Oui, c'est ça. Fait que ça peut... Mais c'est un peu ça ma question, c'est que j'imagine qu'il y a différents cocktails qui doivent créer des conditions particulières à leur constitution.
Exactement, c'est Et ça, on ne le sait pas encore. Vous êtes en train de l'étudier. mais c'est ça. Sauf que là, tu disais, mais oui, mais ça fait du sens, ça fait longtemps que tu aurais dû faire ça. Mais J'ai pas dit avant. ça. Non, pas toi, mais Non. mettons, les gens qui nous écoutent, Ouais. parce que ça me semble donc important. Mais avant, il n'y avait pas de financement là-dessus parce que c'était pas réglementé, c'est pas Voilà. important. Là, tout d'un Ouais. coup, on vient de le mettre au niveau fédéral. Fait que là, OK, ben là, Qu'est-ce qui a maintenant. changé, à votre avis? Ben là, tout d'un coup, après plusieurs décennies, on a changé la loi canadienne de protection de l'environnement. Mais qu'est-ce Qu'est-ce qui que... cause le changement? Ouais, c'est ça. Ah ben là, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais c'est quelqu'un qui avait un esprit critique et Ok. qui avait de la vision pour la santé des Canadiens et Canadiennes, C'est dit... Québécois, Québécoises. Il faudrait regarder ça. Parce que j'imagine que dans les milieux scientifiques, on avait des doutes. Oui, ben ça fait longtemps on étudie les mélanges Ouais. des pesticides, nous, mais je veux dire, après ça, l'information, même si on la publie, Non, voilà. va pas être utilisée parce qu'elle va être là, ben là, on peut pas regarder les effets, on peut pas prendre ton étude parce que dans ton glyphosate, t'as mélangé de l'atrazine de ci, de ça. Fait que là, ben, tes données nous servent pas parce que on voulait juste du cas par cas. Maintenant, là, ça va être d'intérêt. Jacinthe Masse, la qualité des sols, Mhm. c'est quoi les paramètres? Comment on détermine La qualité que... du sol. Oui, c'est ça. Qu'un sol est de qualité. Ou pas. Oui, ou pas. Il y a beaucoup de choses. En fait, la qualité d'un sol, premièrement, la santé d'un sol, Ouais. là, c'est vraiment la capacité d'un sol à fonctionner un peu comme un être vivant. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'organismes là-dedans, c'est eux qui font une panoplie de fonctions. Donc, il est capable de soutenir autant des plantes, des animaux, puis même les humains. Ouais. Donc, c'est vraiment la capacité d'un sol à fonctionner par lui-même. Fait que pas être obligé de toujours lui rajouter de quoi. Comme du béton, c'est fonctionnel pour quelque chose, mais ça fera pas du cycle de nutriments. tu sais. Non. Donc, après ça, on a établi plein de facteurs. Puis c'est encore en recherche. Là. Il y en a encore là, qui sortent. Mais de base, là, il y a souvent, là, par exemple, les mesures de base, là, il y a Cornell University là, qui offre un package. Tu envoies ton échantillon de sol, tu envoies $100 avec ça, puis ils vont te sortir un indicateur. 100 piastres. 100 piastres. Okay. 100 piastres. US. Puis là-dedans, ils vont mesurer, par exemple, le pH, le carbone. Le carbone, ce qui dit actif, là, qui est utilisé beaucoup par les micro-organismes. Ça commence à être contesté. Mais, oui. Apparemment, c'est moins relié au fonctionnement du sol. Fait que c'est ça. Fait que c'est une recherche qui est en constante évolution. Tout à fait. La stabilité des agrégats. Fait à quel point ton sol des agrégats, c'est vraiment à quel des point... gros morceaux, des petits morceaux. Ouais, c'est Dans le livre de Louis Robert, il parle de quand il veut offrir un service total à un agriculteur, dans le fond, c'est qu'il va aller faire des carottes, puis caractériser le sol systématiquement. Oui. Donc, ça lui coûte 100 piastres du test. Mais lui, je l'ai déjà fait sur le terrain. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il allait beaucoup plus loin que la simple recommandation. Avant de te dire, applique tel ou tel pesticide, il faut qu'en premier, on caractérise ton sol. Lui, il est très... moi, pour l'avoir vu sur le terrain, je ne le connais pas personnellement, mais pour l'avoir vu sur le terrain, en plus, il est très... Tu sais, les anciens, là, c'est un mot qui fait rire d'habitude, les anciens pédologues. Là. Fait que c'est des gens qui étudient, qui vont creuser des trous, ils vont regarder le sol, puis ils vont comprendre un paquet d'affaires juste en regardant le sol. Pédologue, je sais. Tu vas pas dans un bar. Tu vas pas dans un bar creuser en disant que t'es pédologue. Ça arrivera pas. Les pédologues, c'est eux qui étudient le développement des sols. Surtout que je travaille en CPE. Fait que ça serait un peu bizarre. Non, mais ça, c'est une pratique qui est moins utilisée. Ben, c'est tellement intéressant. Moi, j'adore la pédologie. Fait que moi, je fais rire de moi. C'est toute l'étude de comment les sols ont été développés, puis de la capacité de creuser un profil de sol, puis comprendre un paquet d'affaires juste en regardant de quoi a l'air le sol. C'est comme, par exemple, que les grosses machines que tu as utilisées pour répandre, ont compacté ton sol, qui vont engendrer plus de problèmes que ce que tu as voulu améliorer. Exactement. Fait que lui, il est capable. C'est une connaissance qui se perd. C'est que c'est perdu c'est ça. Okay. beaucoup. C'est intéressant. Fait qu'on travaille aussi. Moi, je travaille sur une équipe là, au Canada là, pour essayer. Au Canada, on était des chefs de file en pédologie. Puis là, on est en train de perdre la connaissance parce que les pédologues, en fait, typiquement, un pédologue, là, c'est un monsieur de 70 ans avec des bas dans ses sandales. S'il y en a de moins en moins. Jacinthe Masse, je vous annonce qu'il y a de l'espoir. J'ai un adolescent de 19 ans qui va parfois au cégep quand la température le permet, en bas avec des sandales. C'est parfait. On va le recruter. Voilà. En tout cas, à ce niveau-là, il y a de l'espoir. Après ça, est-ce qu'il est quand même dans un sol, ça m'étonnerait. Bien qu'il y ait un microbiote assez impressionnant dans sa chambre. Non, mais on voit au moins que la vulgarisation scientifique fonctionne. Ben voilà, on utilise des nouveaux mots. Bon. Bravo. Au Québec, est-ce qu'on est un bon ou un mauvais élève au plan des pesticides? Mais moi, est-ce que je peux avancer l'impression qu'on a, à cause de l'affaire Louis Robert, entre autres, puis à cause de l'influence que certaines industries ont sur le centre des grains ou encore sur l'Ordre des agronomes du Québec, avec ce dont on parlait tantôt. Ouais.
Et ce que Louis Robert disait, c'est qu'il y a des recherches américaines, ontariennes, qui disent qu'on utilise trop de pesticides. On sait qu'on pourrait réduire et qu'au Québec, ça percole. C'est un mauvais jeu de mots, mais on n'est pas rendu sur le terrain, on en utilise encore beaucoup trop. C'est ma vision. Oui, mais quand tu dis au Québec par rapport au reste du Canada, je veux dire, pense au... Ben non, mais en fait, je me fie à une impression générale, donc rendez-moi ça plus scientifique, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, oui, le Québec, on est des joueurs. Les oui. champs de blé en Saskatchewan, j'imagine. Non, c'est ça. Là, c'est que je pense que c'est au Canada entier, là, on en utilise beaucoup. Là. Ouais. Le Québec n'est pas... En tout cas, je dis ça sans avoir de données devant moi, là, mais je serais vraiment surprise de savoir qu'on en utilise plus que les autres provinces agricultrices du Canada. Ouais, okay. Mais c'est sûr qu'on est en augmentation de l'utilisation. On n'a jamais acheté là, parce que c'est comme ça qu'on les compte, là, autant de pesticides de toutes les dernières années. Là. Il y a un de mes collègues qui avait fait une présentation justement au Réseau québécois de recherche en agriculture durable, qui parlait des pesticides, qui parlait par exemple de la lutte intégrée. Donc, on essaye au Québec là, de plus en plus de faire la lutte intégrée. Excusez-moi, c'est quoi la lutte intégrée? La lutte intégrée, c'est c'est l'utilisation en fait de plein d'autres mesures que des pesticides pour diminuer la pression, là, justement. Là. Et lui, il disait, une question qu'il posait au début de sa présentation, c'est combien vous pensez que ça coûte pour un producteur les pesticides par année? Mettons que je pose la question. Dans son pourcentage là, de dépenses. Là. C'est le gauchiste en moi qui va parler. Oui. C'est sûr que ça doit être très cher et que le plan d'affaires de compagnie, on les nommera pas, mais mettons Nansanta. Bon, celle-là. J'ai l'impression que leur modèle d'affaires doit emprisonner un peu les agriculteurs dans l'utilisation des pesticides qui demandent après ça d'utiliser d'autres produits vendus. Bon, 30%? C'est ce que j'aurais dit, 30% aussi. C'est 5. 5%. Fait que c'est très faible. Souvent, c'est comme une assurance. Fait que oui, on utilise possiblement trop. Peut-être pas systématiquement trop. Mais moins que la perception. Mais en fait, c'est que le prix est pas... C'est pas juste ça. Non, je pense que c'est le pourcentage de combien ça coûte. C'est pas le pourcentage de combien on utilise. Okay. C'est juste montrer. Donc c'est comme une assurance. Il y en a qui vont l'utiliser comme assurance. C'est pas pour le plan financier pour un agriculteur, c'est pas une dépense exorbitante qui ferait en sorte qu'il aurait le goût d'utiliser moins. Mais elle fait la différence entre une récolte prévisible. Tu sais, je travaille beaucoup, mettons, dans les laboratoires vivants où on travaille avec des producteurs directement. C'est sûr qu'on travaille avec les gens les plus motivés, mais il y a une grosse motivation chez eux à diminuer l'utilisation des pesticides, à trouver des méthodes alternatives. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de ça parce que ici, on est loin d'un champ. C'est sûr que ça serait facile de dire « Hey, on sort ça, là, ça prendrait un ministre avec une poigne pour... » Il suffit de faire du bio, puis plus il va en avoir, plus les prix vont baisser. Ça marche pas comme ça. Non, mais il y a quand même une volonté nationale et internationale à la diminution des pesticides. Si on revient au mois passé, on parlait de la COP 15 sur la biodiversité. Bien, une des cibles, la cible 7, vise à diminuer globalement, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, 50% les pesticides. Le risque des pesticides. Je veux pas briser votre bulle, là, mais les COP, des fois, on s'entend que c'est souvent des exercices de marketing. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Les politiciens sont là, puis là, ils ont l'air soucieux, puis c'est ça. Puis après ça, on n'entend plus parler. Oui, je suis d'accord, mais il y a 2 jours, j'étais assis avec Santé Canada, etc. Oui, avec puis on Santé parlait... Canada elle-même. Oui, la santé elle-même qui vous fait dire bonjour. Mais on parlait justement de ça en public. C'est public, c'est nos rencontres. Et puis, on parlait justement de qu'est-ce que le Canada va faire pour diminuer ses pesticides. Ils sont en train vraiment de mettre en une liste de séries, de mesures. Un plan d'action. Un plan d'action. Ceci dit, moi aussi, j'étais critique comme vous, Monsieur Savard, à me dire, est-ce que ce n'est qu'un show de boucan? Mais ils m'ont dit que non. C'est sûr que au niveau d'améliorer la biodiversité, parce que c'est ça la thématique première de la COP 15, ça, c'est sûr que les mesures sont sérieuses. Pour ce qui est de la diminution des pesticides, on verra, hein? Sauf que, le problème présentement, c'est que le Canada, apparemment, quand on se compare aux autres pays, on fait déjà un très bon travail. Ah ouais! C'est sûr que les autres pays, si c'est... C'est tous les autres pays. Fait que là, ce qui arrive, c'est que des fois, ça peut... Non, mais quand on se compare aux pays où il n'y a aucune réglementation, on peut se dire que c'est vrai qu'on n'est pas si pire comparé mettons, au Brésil. C'est ça. Fait qu'il va falloir garder un œil attentif sur les mesures qui seront prises pour la réduction des pesticides au Canada. Et moi, je serai une des premières, aux premières loges à regarder ces diminutions-là. Mais il y a quand même une volonté. Oui, puis sans prêcher trop pour ma paroisse, mais plus te parler de Santé Canada, je parlais d'Agriculture Canada, tu sais.
Il y a eu un nouveau exercice stratégique de la recherche. Ouais. Puis les grands axes, c'est vraiment très environnemental. là. Ouais, Moi, présentement, je tripe. Présentement, Ouais. j'aime ça être chercheur fédéral parce qu'on parle, là, ça peut être impact des changements environnementaux, adaptation aux changements environnementaux, augmentation de la résilience des écosystèmes, puis diminution des pesticides. Ça fait définitivement partie là, des axes de recherche qui se sont donnés. Ouais. Est-ce que ça va se traduire? Ça se traduit présentement en plus de recherche dans le domaine. Est-ce que, en tant que chercheur dans un organisme fédéral, est-ce qu'on est à l'abri des changements de gouvernement? Moi, j'ai commencé en 2020. Fait que j'ai toujours été dans le même gouvernement. Ouais, je suis trop jeune. Ben, moi, je vais vous dire, moi, je suis pas Ouais. du tout, mais moi, j'ai plus vieille, Un petit peu, faut croire. Pas beaucoup. Oui, mais je travaille pas non plus au fédéral, Non. mais j'en ai. Je donne un exemple, Fait que le ça projet change de loi pas. 44 OK. au provincial, où on veut rapatrier les décisions d'allouer les fonds de recherche. ministère de l'Innovation. Ben là, ça, c'est une autre Viendrait histoire. viendrait pas me dire que ça n'aura Ok. pas d'impact. Ouais, ben peut-être, là, mais ça va être au niveau du financement. Mais je veux dire, ils vont pas changer qu'est-ce que nous, on fait, comment on fait la Ben, tant mieux. recherche. C'est quoi les thématiques de recherche. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer, par exemple? C'est sur quoi qu'ils donnent l'argent? Voilà. Mais mettons que Pierre Poilievre gagne les prochaines élections. On peut-tu penser que lui, les pesticides, ça le dérange peut-être moins qu'un autre? Je pose la question. J'espère qu'il peut avoir une continuité parce que la science, ça se déroule pas aux 4 ans. Oui. Bon, c'est sur le temps long. Non, bon, on l'a vu dans le passé là, avec, je vais pas les nommer, d'autres gouvernements en Ouais. place qui ont enlevé, par exemple, tout un niveau des chercheurs Ouais. dans, par exemple, la pêche et océan. Voilà. Il n'existe Bon, plus. c'est Ben ça, c'est Ils sont les partis. impacts de Stephen Harper et sa Moi, On sait j'ai sa pas nommé. cohorte. Moi, Non, j'ai mais pourquoi pas- pourquoi éviter de le nommer? Mais parce que c'est Bon, les bon. scientifiques, Ah, c'est ça. bon, Ça fait mais ça. nous quoi. autres, on est neutres. Non, mais si c'est arrivé pendant ces années-là, c'est pas Oui. c'est un fait. Bon. Mais, Ouais. De toute façon, il n'a pas gagné ses élections encore. On est dans la politique non, fiction. mais là. il va avoir un impact, mais avant que ça l'arrive tout de Ouais, suite, là, ouais. ça va ça va prendre quelques années En fait, à les pesticides percoler. vont se rendre plus vite dans le sol que des changements de gouvernement dans les officines scientifiques au fédéral. Oui, mais notre projet de recherche dure 4 ans, là, ça va être terminé. Bon, parfait. Par rapport à votre travail, comment vous pouvez aider à la réduction des pesticides? Bonne question. Ben, en fait, c'est souvent donner des outils aux producteurs Ouais. puis aux productrices pour leur montrer, bon, ben voici, si tu passes, par exemple, en une transition bio, pour parler de ce projet-ci. Ouais. Transition bio, on vient de le dire, là, c'est quand même assez difficile. Là. C'est grand coup de chapeau à tous les producteurs et productrices Ouais. biologiques. Ouais. Ils n'utilisent aucun pesticide, donc eux, tous les ennemis des cultures peuvent attaquer leur culture. Ouais. Et ils font une belle job. Mais ils utilisent des biopesticides. Ils utilisent, OK, oui. Oh. Ils utilisent des biopesticides, c'est vrai. C'est quoi ça? vrai. En fait, ça peut être tous des produits non chimiques, Ouais. non construits par l'homme, qui peuvent être utilisés pour aider la diminution de ces pressions de ces ennemis des cultures. Par exemple, un typique, ça peut être le cuivre là, en production de vin qui va être utilisé là, beaucoup, là, qui va être un antifongique. Donc, Et parce que c'est pas de synthèse, Exact. ils peuvent s'en servir. Exact. Oui, Mais le cuivre est utilisé là, beaucoup. Mais il peut être toxique quand même. Mais oui, mais en tout cas. Non, c'est ça. Fait que moi, mes recherches peuvent On montrer. dirait qu'on change aussi. Non, mais y a-t-il un enjeu de parler des biopesticides? Non, je pense pas. Par contre, il n'y a pas beaucoup de réglementation, justement. Puis ça, c'est une grosse question qu'ils ont chez les maraîchers, par exemple, Ouais. que j'ai rencontré récemment. C'est qu'il y a plein de gens qui vont arriver et vont dire utilise tel produit, telle chose. Ouais. Mais l'efficacité n'a pas été prouvée. Donc, Est-ce que c'est l'impact sur l'environnement n'a pas été prouvé. Ok. Donc, Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est un secteur en développement aussi? Ah, oui. c'est ça. Ah oui, c'est en développement, puis surtout avec ce qu'on vient de dire, là, la réduction des pesticides, tout ça. Fait que Ah ouais. puis même l'ARLA, ils mettent, c'est plus facile ou moins compliqué peut-être, Ouais. de faire passer Ouais. un biopesticide que des pesticides de synthèse. Je veux juste savoir si je comprends bien. Donc, une culture biologique Oui, vendue t'as bien comme compris. telle, vendue comme telle, pourrait quand même être relativement toxique. Par exemple, dans le cuivre, je pense pas qu'il. Là, j'ai pas. Non plus, Non, je l'ai pas vu. je sais mais que c'est pas directement votre domaine de recherche, mais Non, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est de pas penser que l'agriculture biologique, il n'y a pas de pesticides. voilà. Oui. Il y a peut-être une bactérie. toxine, Ça peut être un- ou une toxine d'une bactérie Ouais. qui a été isolée, ça Mhm. pourrait être une bactérie, ça pourrait être Ouais. des insectes. Mhm. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on Ouais. peut utiliser, mais c'est comme naturel, mettons. Voilà. Fait que là, après Alors ça, moi, ça pourrait j'ai être vu du les vinaigre. gros guillemets, hein, naturel. Oui. Vous Non, le- mais c'est parce que, tu sais, Non, du mais- vinaigre, là, je veux dire, du vinaigre, c'est naturel, Ouais.
Mais là, si t'en déverses, tu sais, c'est Oui. ça, là, une tonne. Quand sur t'es un- bleué, goûte le vinaigre, là. Non, mais ce que C'est je veux parce qu'il y dire, en a beaucoup. c'est parce que je pense que nos guillemets, c'est juste que c'est tout le temps, c'est la dose qui fait le poison. Voilà. Là. Tu sais, je veux C'est ça. dire, je dis tout le temps mon exemple plate de si on met un poisson dans un aquarium de lait, il va mourir. Tout à Mais fait. le lait n'est pas toxique. Donc, Mais donc Oui. ça veut dire que Juste de faire réaliser aux gens qu'il y a quand même des intrants qui vont Ouais. arriver, ouais. mais qui vont être de plus naturels, OK? Et puis qui ont été quand même validés par l'ARLA. Là. Je Ouais. veux dire, c'est pas comme tout d'un coup n'importe quoi. Il y a déjà eu une étude d'impact, là, de risque. Là. Ouais. Fait que s'ils ont été autorisés, c'est parce que c'est à faible risque. Puis souvent, les biopesticides il va y avoir moins de problèmes. Là, J'ai l'impression qu'il y a moins de bioaccumulation Ouais, là, c'est dans ça. les fruits. Ouais. parce que c'est ça, c'est d'origine biologique. En symbiose avec ce qui existe déjà dans Je l'environnement. cherche mes Non, non, mais c'est intéressant. Mais là, je pense que quand même, ce qui est important, c'est que là, s'il y a des nouveaux biopesticides, tout Ouais. ça, ben là, c'est sûr que les agences de réglementation, il va falloir qu'ils soient très À l'affût. de bien discriminer. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile de mettre tous les biopesticides ensemble. Je pense qu'il va avoir le besoin de faire des classes Ouais, aussi, ouais, des bio. ouais, ouais, Puis là, ouais. peut-être que le bio va falloir aussi qu'il se questionne à savoir lequel va pouvoir être Jusqu'à accepté. quel point qu'on peut dire qu'on est bio? C'est ça. Ouais. Mais là, ça, Ok. c'est un... Mais c'est ça, pas le sujet principal de notre oui, belle puis discussion. ça sort de mon mandat puis mes connaissances. Voilà. Donc, vous êtes dans les champs des producteurs, Oui. vous étudiez, après ça, vous leur donnez les résultats. Bon, est-ce que l'accompagnement s'arrête là par rapport à votre travail de scientifique? Ben là, moi, j'ai commencé en 2020, Ouais. en 2024. Ouais. Fait que là, Ça j'ai moins fait fait quand le même. suivi. Non, mais ça Oui, fait c'est ça, 4 ans. quand même. Ouais. Mais séquencer, c'est long. Ouais. Mais oui, il va y avoir on espère. Moi, j'aimerais ça faire un suivi. Ouais. C'est ça. Déjà, leur redonner les résultats parce que des fois, les gens, ils vont, puis bon, on donne pas nécessairement les résultats. Ouais. Fait que là, Ouais. c'est important pour eux de revoir les résultats. Nous, c'est sûr qu'on a des équipes aussi là, de transfert de connaissances. Ouais. Fait que moi, je peux leur donner aussi, puis dire, bon, ben, voici les résultats que j'ai eus. Puis eux, ils naviguent là, dans ce monde-là. Ils vont Ouais. dans les conférences. Ouais. Ils vont... Fait que oui, il y a un suivi qui se fait. Puis, ça, c'est le travail des agronomes. oui, les conseillers aussi. Fait que souvent, on va, tu sais, moi, on va faire des présentations pour les conseillers aussi. Là. Fait que tout le réseau au Québec, on a un gros réseau de conseillers, soit agronomes, même ça peut être des gens qui ont travaillé en environnement, qui se ramassent dans des bureaux conseils. Donc oui, ça, c'est vraiment leur rôle. Fait qu'il y a vraiment un maillage, mettons, entre la recherche, Ouais. les conseillers, les agronomes qui, eux, vont donner Ouais. directement. Puis des fois, c'est nous qui vont donner directement aux producteurs. Puis là, c'est une question, là, vous allez me dire, ah, c'est pas assez longtemps que je fais ça. Est-ce que les sensibilités chez les agriculteurs sont générationnelles? Oui, il y a des producteurs plus âgés Ouais. qui sont très à l'avant-garde. Ouais. Par contre, on voit souvent qu'ils vont donner, mettons, ceux qui sont un peu moins à l'avant-garde, mais qui ont une nouvelle génération. Puis la nouvelle génération va essayer, vont faire comme, OK, tu peux prendre ce bout de champ-là, puis Ah l'essayer. ouais, tu sais. Fait ok, que là, ouais. là, comme ça, Ouais, ça ouais, passe ouais. la transition Ok, un peu. Là, mais ok, fait que ok. oui, non. Voilà. Hey, merci! Est-ce que c'est peut-être notre dernier épisode? Ben là, Valérie? oui, pour l'été, oui. Parce que Ok. c'est fini, après, Ah. il n'y a plus de science. Oui, c'est ça. Valérie, tu prends ta retraite. Il y a peut-être plus de budget. Non, La mais là, il mobilisation. va falloir que je trouve d'autres financements Ok, pour te mais- parler d'autres choses. Mais avouez qu'on a du plaisir. Ben oui, à Et chaque vous me fois. faites rencontrer des scientifiques, des Ben, chercheurs, des chercheurs. Moi, je t'amène mes amis. Extraordinaire, Ouais, ben ils sont oui. toutes fins. Hey, merci. Godefroy, merci. Merci Fred, de Une chance que l'invitation. vous êtes là parce Ben, que cet écoute. épisode-là est un peu plus crédible. Si j'étais tout seul, Vous croyez? j'ai vraiment l'air d'une tarte. Ben voyons, vous êtes trop sévère avec vous-même. C'est mon travail à moi, ça. D'être sévère. Oui. Hey, merci. Jacinthe Mars, merci. Ça fait plaisir. On est presque. On s'est rendu compte qu'on était un peu voisins. Oui. Pendant qu'on s'est déjà croisés, mais on ne le savait pas. Ben, moi, je les ai déjà vus. Ah oui, hein? Ben oui. Ah oui. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Parce que vous vous intéressez aux pesticides. C'est OK. ça. Hey, merci. Petit retour sur l'expérience INRS, God. J'avais envie qu'on en parle parce que là, on a fait 3 épisodes avec eux. Mhm. Moi, je découvrais l'INRS. J'avais entendu le nom, mais c'était pas clair dans ma tête ce qu'ils faisaient. 3 épisodes, Fred. Les perturbateurs endocriniens Ouais. qu'on avait enregistré en Québec. Le Ouais. deuxième, L'ADNE. c'était l'ADNE, donc l'ADN Avec Jérôme Dupont. environnemental, Ouais. passionnant. Puis celui-là Ouais. sur Les pesticides. ouais. Et là, une il y a trilogie. une trilogie. Ouais, c'est curieux parce que moi, je croise souvent cet acronyme-là Oui. et sans trop savoir ce que c'est, on comprend que c'est une université, mais ils ont l'air d'être attachés à toutes les universités du Québec, c'est Oui. pas clair. Le Devoir a sorti un cahier spécial donc sur les 55 ans de l'INRS, donc l'Institut national de recherche du Oui. Québec. Ouais. Et Un donc, scientifique. on, Oui. on comprend finalement que c'est un centre de recherche qui a une mission très particulière, qui a été fondé à une époque où le Québec était plutôt en retard Oui. en termes de recherche scientifique. Et sa mission première, c'est de répondre à des
besoins des sociétables québécois. Donc, ça peut être des municipalités, Hydro-Québec, des grandes compagnies aussi. Donc, c'est un centre de recherche qui est extrêmement bien financé. Ouais. Ils se vantent d'être un des centres, dans le Devoir, on lit ça, le centre le plus qui a le plus de budget par chercheur, donc plus que McGill, plus que Toronto. Wow. Et donc, c'est un centre qu'on découvre et qui sont très, très concentrés sur le transfert de connaissances, c'est-à-dire c'est de la recherche qui doit... On doit percoler dans la société. Dont c'est la seule véritable mission, finalement, c'est de devenir des outils qui vont servir. Donc, c'est de la science très, très appliquée. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de pouvoir... par exemple, dans le cas des pesticides, l'épisode d'aujourd'hui, on a pu faire le pont un peu avec Louis Robert, avec ce dont on avait parlé, mais avec un point de vue un peu une lunette réaliste. J'ai senti quelque chose qui a allumé chez vous. Avec parce que je suis très heureux que, je l'ai dit dans les 3 épisodes, que vous étiez un peu la caution scientifique. La caution scientifique de cette balade. Et à chaque fois, on tourne ça un peu en ridicule. Mais il reste que, moi, oui, je travaille en CPA depuis quasiment 30 ans. Donc, mon expertise est en CPA, mais j'ai toujours eu, moi, un angle. Quand quelqu'un me raconte quelque chose, je vais toujours faire attendre une seconde. Est-ce qu'on parle de la même chose? Ça arrive souvent avec moi. Oui, sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on est restés amis aussi longtemps, parce que je vérifie. Je fact-check ce que vous me dites sans arrêt. Ma vie est trépidante. Mais donc, tu sais, puis quand on avait parlé aussi des agronomes, on avait découvert que les agronomes sont des responsables de transfert de connaissances de la même façon. Et là, je me dis, c'est ce que je fais ici. Je fais pas du transfert de connaissances. On ne parle pas de la recherche puis directement à notre public de la balado, mais je fais ça. Je fais de la vulgarisation. Et là, je me dis, est-ce que ce métier-là, non pas seulement de vulgarisateur, mais de courroie de transmission de l'information, est-ce que ça peut devenir un métier? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que les gens font ça? Fred, dans une soirée d'ensemble que vous animiez il y a un mois, un peu moins d'un mois, au Lion d'Or, j'ai rencontré une vieille amie, vous et moi, qui disait... Qu'on salue, c'est Cathy. Elle écoute la balado. Et elle me disait elle m'a dit, quand est-ce que tu fais le saut? Et elle a nommé un métier qui me semble, écoute, si c'est pas de la novlangue, c'est rien. Elle m'a dit, tu pourrais être courtier en connaissances. Ah! Et qui s'appelle aussi, en anglais, knowledge broker. Wow! Alors, je lui ai dit de s'en aller, parce que ça se pouvait pas. Mais ça a semé quand même cette idée. Mais c'est quoi ça, un knowledge broker? C'est quelqu'un qui sert à transiger de la connaissance. Ah, Donc, t'es trop veg pour lire des projets de recherche, des résultats, des études. Tu as besoin d'un vulgarisateur. Qui va parler à peut-être des employés, des membres d'un comité quelconque. Est-ce que ça existe? Écrivez-nous, les amis. Est-ce que peut-être vous avez entre vos mains mon avenir? Une nouvelle carrière. Et qui pourrait me permettre de rester à la balado, de faire la même chose, mais de le faire ailleurs. Wow! C'est un épisode sur moi, finalement. Mais c'est vraiment la mission, on revient à l'INRS. Oui. Mais c'est ça. C'est en fait un outil de transmission, de recherche, évidemment, mais après ça, il y a un mandat de transfert des connaissances. Et vous étiez, dans ce cas-ci, une courroie de transmission, mais non pas d'argument capitaliste. C'est plutôt, saviez-vous que ça existe, toute cette recherche-là? Puis je trouvais ça vraiment intéressant dans le cas des pesticides, parce que, bon, de notre point de vue à nous ici... C'est facile de dire, comment ça, encore des pesticides? On pourrait dire ça. D'ailleurs, j'ai parlé à Valérie tantôt, aujourd'hui, puis elle me disait, la Ville de Québec vient de passer un règlement qui bannit les pesticides sur son territoire, mais qui exclut les territoires agricoles, les golfs, etc. Voilà. Mais donc, c'est encore plus intéressant de savoir que ces décisions-là sont prises par des municipalités qui s'informent ou, entre autres, dans des centres de recherche. Et comment est-ce qu'on peut savoir que ces centres de recherche-là font de la recherche? En faisant du transfert de connaissances. Ici, Fred, à la balado. Et là, on va faire du transfert de plaisir. Oui. Parce qu'on a parlé de cette soirée dansante. Vous allez être de retour au Platine. Oui, parce que si j'ai pu discuter avec Cathy, c'est parce que je n'étais pas au Platine moi-même. Voilà. C'était Catherine. Catherine Pépin. Pépin qui était là. Je suis rendu là dans ma carrière de DJ. Je peux me permettre d'avoir des premières parties. Des gens qui installent un climat festif. Tout à fait. Et vous serez de retour. Je serai de retour. Le 21 juin, ça va être la dernière soirée dansante avant l'été. Après ça, ça repart plus tard. Si les gens veulent s'abonner à l'infolettre de la soirée dansante qui existe, vous allez sur lefredsavard.com et vous rentrez votre courriel et vous allez être informé d'avance. Vous allez être là donc le 21 juin
Avec grand plaisir. Vous avez un nom de DJ? Parce que Fred, ce qu'il faut savoir, j'avais un nom de DJ c'était Dweebalistic dans le temps, mais j'étais un DJ techno minimal. Oui. Et mon objectif, c'était de mixer 2 tunes ensemble le plus longtemps possible. Et j'ai eu du plaisir à faire ça pendant des années. Ouais. Puis là, quand j'ai arrêté d'acheter des vinyles, quand les magasins ont Parce que fermé, ça coûte une fortune. mais non, mais il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de magasins de vinyle à l'époque. J'ai perdu mes conseillers et le plaisir, c'était la découverte et c'est tombé complètement. Ensuite, je suis passé au numérique. La découverte est devenue numérique, mais je n'avais plus mes outils pour mixer. Et là, je suis redevenu DJ grâce aux outils. Non Vous êtes un peu achalé, d'ailleurs. Oui, pour mais là, revenir je me suis acheté une console. Oui. Avec l'aide de mes amis. Et parce que j'ai été financé, comme la balado, Oui. j'ai reçu des cadeaux qui m'ont permis de m'acheter une... Et là, j'ai redécouvert le plaisir de mettre 2 tunes ensemble. Ouais. Mais là, je suis sorti du techno et j'ai redécouvert le hip-hop des années 90, 2000, le soul, tout en restant aussi, parce que j'ai fait du DJ corpo un peu comme vous. Donc, je suis capable, moi aussi, d'enligner 3-4 hits en me pinçant le nez. Moi, je ne pince pas le nez. Moi, j'aime vraiment ça. Je sais, ça paraît. C'est pour ça que les gens sont si contents d'aller vous voir. Mais donc, j'ai redécouvert le plaisir de mixer. Et là, vous m'offrez ce... Fait que le 21 juin, il reste de la place. Oui. Pas tant, mais il en reste. Pour vrai, venez, là, les gens qui ne sont pas venus encore, c'est vraiment, vraiment des soirées le fun. Il y a très peu de bagarres, hein, vraiment. Il n'y en a aucune, Adam. Aucune! Non, c'est du plaisir en canne. Et là, on va terminer en musique. Oui. Et on va aller écouter un peu ce que vous pouvez faire. Voilà, parce que mon nom de DJ, vous l'avez demandé, j'ai cherché longtemps et finalement, j'ai choisi Méloman, tout simplement parce que je suis mélo, de 1. Oui, c'est vrai. Et vous êtes un homme, vous êtes man. Oui, aussi. Et je suis aussi un vrai amateur de musique, comme vous. On partage ça. Parmi toutes les choses qu'on a partagées ensemble, la musique en a fait partie beaucoup. On était DJ dans les mêmes soirées. Tout à fait. Et donc, là, ce que je proposais, c'était, tant qu'à vous mettre une petite toune, une toune mélo, c'est A Little Prayer de Aretha Franklin, qui est une des meilleures tunes d'Aretha Franklin, qui se danse, mais pas forcément debout sur les tables. Voilà. Et donc, à 9h20... En début de soirée. À 9h20, tu te dis, est-ce que j'arrive tôt? Oui, j'arrive tôt. Parce que la musique va être débile, groovy, soul, mais je vais aussi me permettre de planter dans tout ça des grands succès, des pépites, des pépites ou carrément des gros bruns, des 100 piastres. On sait que ça va marcher. J'ai mixé cette tune-là d'Aretha Franklin avec un succès des années 2000 que je mettais quand je faisais du corporatif, que j'adorais, qui est un peu inspiré de Daft Punk, mais c'est pas Daft Punk. Je vais vous laisser, je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez sentir la tune rentrer. Et vous allez voir, je vous invite à sentir le plaisir que j'ai eu à mixer ces 2 tunes ensemble, puis à laisser le vocal de Aretha Franklin pendant 10, 15, 20 mesures par-dessus l'autre tune qui est définitivement house. Moi, je vous garantis que si vous venez avant Fred Savard, vous allez en même temps avoir hâte que ça décolle à fond puis danser les 2 mains dans les airs et en même temps pouvoir danser pendant 1h30 pendant mon set et aller vous coucher s'il le faut à minuit. Hey, merci, God. Ça fait plaisir. Hey, on va se retrouver, nous. C'est pas votre dernier épisode, là. Non, on se retrouve à la fin. C'est le fameux épisode, le gérant est devenu fou. On rajoute un épisode. Ah, ça va être plus qu'un, je pense. C'est vrai? Ben, j'ai trop de matériel, j'ai trop d'affaires intéressantes. Puis ça me tente. Ben, écoute, on va dépasser la Confédération. Absolument, je finis à Saint-Jean. J'ai déjà fini, je pense, il y a 2 ans à la Fête du Canada. Êtes-vous en train de devenir fédéraliste? I don't think so. Hey, merci, God. Merci, Fred.
For me, there is no one but you. Please love me true. Please love me true. Please love me true. Please love me true. Please love me.